Vous êtes en direct des Géduc TV, mesdames et messieurs. Bienvenue à toutes et à tous à cette grande édition du journal. Donc voici les principaux titres. Le président burundais Evariste accorde une audience à l'envoyé spécial du facilitateur désigné de la CAC dans le processus de transition au Tchad, Excel Didier Mazenga Mukantu, ministre congolais de l'intégration générale. Les détails dans ce journal. Le ministre des Postes, Télécommunications et Numériques, Augustin Kibasa-Mali, a pris part ce lundi 8 juillet 2024 à l'ouverture de la 25e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Union africaine des télécommunications. Place aux détails. Dans le cadre de la préservation deux acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Avant l'inauguration proprement dite du nouveau bâtiment de l'inspection générale de finances, le numéro 1 de ce service, accompagné des inspecteurs généraux, ont fait une visite d'inspection de découverte de ce bâtiment, partant du rez-de-chaussée jusqu'au dernier niveau. Les gendarmes financiers et les inspecteurs généraux ont passé au peigne fin les locaux. Question de s'assurer du bon déroulement de travaux de construction du nouveau bâtiment qui sera livré très prochainement. Jules Alingueté mettant en œuvre les instructions du président de la République de qui relève l'inspection générale de finances, notamment sur le volet amélioration des conditions de travail des inspecteurs de finances. La direction de l'IGF, sur fonds propres, vient de terminer un bâtiment de 8 niveaux avec équipement complet. Après la visite, les inspecteurs généraux ont placé un mot d'encouragement en l'endroit du chef de service pour cette œuvre magistrale et lui réitère le vœu de confiance. Monsieur l'inspecteur général chef de service, poursuivre sur cette voie parce que notre pays a besoin de transformation. Il faut qu'il aille de transformation en transformation et c'est en mettant l'homme qu'il faut à la place qu'il faut comme vous que le Congo peut espérer arriver à ces transformations. À son tour, M. Jules Alingueté de répliquer, ceci est l'œuvre de l'effort de tous les inspecteurs qui ont mouillé leur maillot pour lutter contre la corruption grâce à l'accompagnement du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Vous aviez été des acteurs très actifs de ce qui est arrivé. Si nous n'avions pas produit des résultats sur le terrain, le gouvernement n'allait pas consentir aux moyens à mettre à la disposition de l'inspection. Donc c'est le travail de tous les inspecteurs et particulièrement les inspecteurs généraux. Moi, j'en profite pour vous dire sincèrement un grand merci. Cette visite intervient à quelques jours de l'inauguration du bâtiment de 8 niveaux qui va abriter tous les services de l'inspection générale de finances. À l'instar des autres États membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC en sigle, où il était déjà passé, Didier Mazenga Mukantu était porteur d'un message du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à son homologue burundais, lequel message, qui gravitait autour du rapport à mi-parcours,
et le soutien au processus de transition tchadienne qui à ce jour a connu l'organisation de l'élection présidentielle qui a vu le président Idriss Déby Itno l'emporter haut les mains. Outre cette élection présidentielle qui a été organisée, un référendum au pays, tout pris en charge totalement par le Tchad, a affirmé Didier Mazenga devant la presse. D'être reçu par son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, son Excellence Evariste Ndayishimiye, et transmettre ici le message de son frère, le message du Président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a été désigné par ce père depuis 2022 comme facilitateur au processus de transition en République du Tchad. Aujourd'hui, le président dit que les Africains peuvent régler leurs différends. Et il nous a demandé aussi de transmettre le message au président Mahamat Idriss Déby Itno pour sa disponibilité et son leadership de pouvoir organiser les élections et surtout de conduire le processus jusqu'au bout. Signalons que Didier Mazenga Moukanzou était accompagné du ministre des Infrastructures tchadien, son Excellence Aziz Mahamat Saleh, le président de l'Agence nationale de la gestion des élections au Tchad, M. Admé Bachiré, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo au Burundi et le représentant du président de la commission de la CAC. Retenons que l'envoyé spécial du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Excellence Didier Mazenga Moukanzou, poursuivra son itinérance dans d'autres pays membres de cette organisation sous-régionale dans le cadre du même exercice. Le ministre des Postes, Télécommunications et Numériques, Augustin Kibassa Maliba, a pris part ce lundi 8 juillet 2024 à l'ouverture de la 25e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Union africaine des télécommunications. C'est la première ministre Judith Suminho Tuluka qui a donné le go de ces assises qui vont se tenir durant 3 jours à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Devant les délégués de 48 États membres de l'UAT, et plusieurs experts du monde des nouvelles technologies de l'information et de la communication, Judith Suminho a souligné l'importance de ces assises pour son pays, la République démocratique du Congo, et souhaite que les travaux mettent un point d'honneur sur la coopération entre les pays membres. En effet, cela entre dans le cadre d'un des piliers du programme d'action du gouvernement sur la connectivité globale en République démocratique du Congo. Au nom de son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État de la République démocratique du Congo, j'ai tenu à rehausser cet événement de ma modeste présence afin de démontrer, s'il le fallait encore, l'importance et la priorité qu'il accorde à la transformation numérique. Je suis certaine qu'elle sera marquée par des échanges fructueux, des résolutions pragmatiques et des décisions stratégiques qui façonneront l'avenir des télécommunications de notre continent. Sur ce, je déclare ouverte la 25e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Union africaine des télécommunications, UAT en cycle. Que vive l'Union africaine des télécommunications, que vive le continent africain, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. À son tour, Augustin Kibassa Maliba, ministre des Postes, Télécommunications et Numériques et tutelle de l'événement, a exprimé sa gratitude à l'UAT pour avoir renouvelé sa confiance à la République démocratique du Congo pour abriter ses assises avant d'expliquer à quel point le chef de l'État Félix Tshisekedi accorde la priorité à la transformation numérique pour le développement intégral du Congo. Ma profonde gratitude à l'Union africaine des télécommunications pour sa confiance renouvelée à notre pays, la République démocratique du Congo, en la choisissant pour accueillir cet événement prestigieux. Pour nous, une marque de reconnaissance non seulement de notre position géostratégique au cœur de l'Afrique, mais aussi du rôle que nous jouons dans la promotion et le soutien des initiatives visant à améliorer les infrastructures des télécommunications au sein de notre continent. Je tiens à réaffirmer l'engagement de la République démocratique du Congo à œuvrer toujours aux côtés de ses pairs africains pour trouver des solutions idoines
à travers des échanges et réflexions permettant d'harmoniser nos cadres politiques et stratégiques afin de réaliser les objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Cette 25e session ordinaire du conseil d'administration de l'UAT permettra d'adopter des lignes directrices ainsi que certaines orientations et positions qui vont guider les politiques et les stratégies de l'État, membres sur le plan technique, juridique et de la coopération. Plusieurs États participent aux travaux qui sont présidés par le secrétaire général de l'UAT, John Omo, et le président du collège de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo, Christian Katende. Un autre point important à soulever, c'est la prise par la République démocratique du Congo de la présidence du conseil d'administration de l'Union africaine des télécommunications pour une durée d'1 an. Les ressources naturelles sont toujours restées le moteur des grandes économies émergentes. Bienvenue en RDC, un pays doté de riches gisements de cuivre, de cobalt, d'étain, de tantale, d'or, de diamants, de lithium, de nickel et de plusieurs terres rares au monde. Nos ressources naturelles sont au cœur des objectifs de développement durable et sont indispensables dans la transition énergétique qui doit permettre à la planète de basculer vers l'énergie propre. Alors que le monde en profite, nos populations devraient également en profiter pour un avenir meilleur et prospère. La collaboration et la coopération pour le développement et la croissance mutuelle sont la voie à suivre pour fournir des infrastructures de base et élever le statut socio-économique de notre peuple. La RDC accueille les investissements du monde entier. L'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et ses partenaires privés, l'APCSC en sigle, est un instrument très stratégique. C'est en fait le bras ouvrier pour le développement intégré de notre pays. Les gestionnaires des ressources naturelles font leur travail d'une part, et les gestionnaires des infrastructures présentent des états de besoin de l'autre part. Maintenant, il faut un trait d'union qui connecte le besoin au potentiel. C'est ça la PCSC. Fidèle à la vision chère au chef de l'État, celle de développer la RDC en lui dotant des infrastructures de base grâce à ses ressources naturelles, notre détermination, c'est de voir un Congo industrialisé, un Congo développé, un Congo où on peut se déplacer, un Congo où on peut imaginer l'inimaginable. Donc, si vous envisagez un investissement important pour des perspectives mutuellement bénéfiques, contactez-nous. APCSC souhaite la bienvenue au monde en RDC et à son tour fait du monde de la RDC une économie florissante, prospère et inclusive. Ministre ya pêche pe élevage Jean-Pierre Chimanga Bwana apesi ndingisa na direction ya ba service vétérinaire natina ya kogere santé ya banyama. Yangonde et justifié réunion oyo esalemaki mokolo ya lobi mardi na attention ya ba directeur oyo bazosala na secrétariat général ya ministère na ye. Pour na ministre Jean-Pierre Chimanga, gestion ya santé ya banyama na RDC ezo nécessité synergie entre ba service vétérinaire nyonso. Ezalaki réunion ya mibale ya ministre na ba directeur ya administration ya ministère na ye. Na réunion tope bokutani ya liboso, mutu na likambo ezalaki ete directeur nyonso ayeba na kosala état de lieu ya direction na ye. Lelo ministre apesi musala na direction ya ba service vétérinaire oyo ezo renfermé ba direction nyonso ya santé ya banyama, na koyeba na kosangana po na synergie na kati ya musala. Na bosenga ya ba évaluateurs internationaux, laboratoire vétérinaire, direction ya lutte contre ba maladie, service ya règne animal pe halieutique, service épidémio-surveillance, ba direction oyo nyonso esengelaki ekutana autour ya direction ya ba service vétérinaire elongo po na collaboration pe ko résoudre ba problème ya santé ya banyama na mboka na biso.
etikali kaka na ministre koyeba na kozwa note circulaire pona kodéterminer ba mécanisme ya collaboration entre ba direction oyo nyonso. Esengeli na ba direction concerné nyonso koyeba na kokutana autour ya secrétaire général natina na kofournir rapport na ministre Jean-Pierre Timanga yambo azwa note circulaire oyo ekopesa ye ba décision éventuelle. Les éléments de la police d'incendie de la République démocratique du Congo, dirigés par le commandant Okito Djeko Oscar, s'est réunis ce lundi 8 juillet 2024 à l'esplanade du Palais du Peuple comme d'habitude. Aux environs 400 sapeurs-pompiers étaient présents dans cette parade générale qui avait pour but sensibiliser les éléments de ces services, montrer aux agents comment un sapeur-pompier doit se comporter devant les catastrophes naturelles et celles dues à l'homme. Aussi identifier les éléments non identifiés pour la bonne marche du service. Signalons que ces éléments amoureux du service étaient avec des chiens d'incendie qui écoutent toutes les instructions données à leur tuteur et ces derniers aident les sapeurs-pompiers en cas d'identification de certaines catastrophes. Et là, il y a l'Ibosso, Totika, surtout, Kolanda, les réseaux sociaux. Toyoka Batu, na ba réseaux sociaux, Toyoka na ba groupe XY, parade samedi, parade tel jour. Omana kayama lisusu, Omana kayama lisusu, bona nini nayoki komanda moko kuna kote ya bakonzi alobi mwambe kotizelo parce que mikolo yango bata yango oyo tozalaki kozela yango oyo nde ezobelema ezokoka nakanisa awa kaka na esplanade ya Palais du Peuple toloba na biso boye ete ba poste eza ebele ba département eza ebele lelo tope mikolo oyo uti koleka bomoni département na biso ya Sino. Simanako organisé première édition ya Open ya Lug ya Lutte Association ya Kinshasa. Comité exécutif et salaki séance moko ya réunion na commune ya Ngaliema na espace Mavovo na tina ya koévaluer compétition oyo ya capitale. Baro Bodileta Okaya oyo azali président ya structure yango aprofitaki na occasion yango pona ko remercier ba collaborateur na ye pe ba nyonso bamemaki lisalisi na bango na réussite ya événement oyo. Apesi elaka ya ko améliorer musala na ye pona ba compétition ekoya. De sololi nyonso sauf rien pona kotalisa d'abord Open et ça mis na ba condition oyo bino moko bomoni mbala liboso oyo iloko aboyisa na capitale na biso na Kinshasa oyo za miroir ya République vraiment nyonso lekai malamu tokolo bate nyonso à 100% de sali malamu ezaki na mo ba faille au biso pe tozo reconnaître que tobi ba faille ezali mais tokoyeba ko bongisa à la prochaine occasion pour que nyonso ezala vraiment apaiser moto nyonso za na kimia. Pona expérience na ya liboso président ya Lilakin asepelaki na mosala ya commission médicale oyo ememaki ba innovation. Vraiment biso pe to 8 ans ebele à ko jouer na kati ya makambo yo to jouer na batant to passer na batant ebele ba difficulté makambo ebele zaki passi makambo vraiment ebele zalaki ko marcher te mais tant que biso moko batu ya boîte ya kati ba litaire to jouer makambo to jouer commande to za obligé à ko tia ba litaire à l'aise yango moni to luki d'abord ba médecin base à la permanent pour na travail pour na surtout ba no bazo travailler wana biso to jouer ki bongo de mais to kolingate ba o bazwa sima na biso pe ba vivre na ba même condition o biso to passer nango c'est pas bien to kotia ba nyonso en jeu pour que l'iter a se sentir à l'aise na ville province ya Kinshasa. Comité ya lutte ya ligue pe associé ya Kinshasa et la pinda ya kosala na intérêt ya ba lutteur pe kotia bango na ba condition ya malamu. Ok, par rapport
à cette résolution actuelle, il se pose un petit souci. D'ailleurs, il faut comprendre qu'il y a ambiguïté dans la résolution. On dit plus question d'achat d'armes, plus question d'entrée d'armes en RDC. Mais c'est vague. Je voudrais préalablement dire que toute résolution est précédée par des réunions. Merci à Géduc Télévision. Voilà ce que je voulais apporter. Il faudra que le ministre des Affaires étrangères, sûrement il va nous suivre, on pourra l'envoyer l'extrait de cette interview, qu'il y a possibilité d'appliquer ce que j'ai dit en tant qu'expert, en tant que professeur de relations internationales, en tant que communicologue, communicateur. Je dis merci. IGF oyo totie inspection générale ya finance bomoni que banda totia yango makoki ebandi komonono quand même na kati ya caisse ya l'État. Dans chaque discours du chef de l'État, l'IGF et son chef de service sont félicités. Comment être pour Fachi et contre Alinguete? Contraste. Depuis 2020 que Jules Alinguete a imprimé un autre système de surveillance des finances publiques, ce qui donne avantage au régime Tshisekedi, et bravo au chef de l'État pour ce choix judicieux. De contrôle a posteriori au contrôle concomitant, et a priori, le Trésor public a connu une santé financière inédite par cet appui de l'IGF au régime financier. En plus, le fidèle du chef de l'État avec une loyauté assurée ayant mérité la confiance du chef de l'État et a mis les prédateurs et criminels financiers aux mauvaises postures et en insomnie éternelle. Ainsi, exprimant un défi sans occurrence avec bravoure et détermination engagée, Jules Alinguete ne jure que par la réalisation de la vision du chef de l'État sur la lutte contre la corruption et l'atténuation des antivaleurs, à l'occurrence la corruption et le détournement. Sans peur contre vent, et Marie Alinguete bénéficie de la bénédiction céleste, le peuple et le chef de l'État lui réservent un soutien indescriptible quels qu'en soient les coups et complots rougissent contre lui. Par ceux qui, par différents rapports, ont franchi le mur de Makala, liberté absente, qui font tout pour la déstabilisation, mais échec total, parce que depuis la traque, aucun mandataire public ou gouverneur ni ministre, moins encore un politicien, n'osera soulever son petit doigt pour affirmer avoir corrompu le shérif des finances publiques Alinguete. Le dernier complot en date et raté, c'est celui avec les Indiens non autrement identifiés, mais des voleurs et évadés de la prison statale de Makala. Fomenté contre ce patriote nationaliste Alinguete sur une affaire montée de toutes pièces et pourtant classée par l'équité de la justice congolaise à l'époque du procureur homme de rigueur Mumba. Donc pour dire, rien à reprocher aux gendarmes financiers de la République démocratique du Congo. Tous ces papiers aux mauvaises signatures falsifiées viennent pour la 1e fois. Même le chef de l'État a déjà vu et compris cette affaire, donc rien de nouveau sous le soleil. L'appui et le pilier du régime Fachi Alinguete reste inébranlable et rassurant dans son silence légendaire. Un prototype d'homme rare en voie de disparition, bravo Alinguete. En tout cas, il fait mal à ceux qui veulent continuer la prédation, le détournement leur apanage chronique. En outre, pour matérialiser la volonté du président à mettre les inspecteurs dans de très bonnes conditions de travail, voilà Alinguete, un bon gestionnaire, implante et construit un gigantesque immeuble de 8 niveaux et bien équipé en fonds propres. Comment ne pas attirer les convoitises de ces mauvais gestionnaires, ratés et criminels financiers? J'ai mis un point d'honneur à améliorer l'efficacité de l'inspection générale des finances, IGF en sigle, dont l'action était jusqu'à mon arrivée peu perceptible. Placée sous mon autorité directe, l'inspection générale des finances contribue efficacement. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité accordée à Géduc TV. Rendez-vous demain à la même heure.